Et salut les amis, c'est Kevin Unversed et bienvenue pour une petite vidéo spéciale sur Final Fantasy XIII Lightning Returns. Alors pourquoi vidéo spéciale? Parce que aujourd'hui les amis, on va parler d'un monstre en particulier. Je ferai ça de temps en temps, vous présenter un type de monstre. Alors ce type de monstre, quel est-il? Alors je vais essayer de le retrouver là-dedans. Grande taille, voilà. Alors le Chocobogre, le voilà. Mais ça, c'est sur les terres sauvages. Donc, le monstre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est à peu près pareil que le Chocobogre. Il est tout aussi violent. La seule différence, c'est que c'est le Terraglouton. Donc, voici la forme qu'il a. Je vais tourner le monstre pour que vous voyez bien cette magnifique bestiole qui va quand même bien vous bolosser. Alors, 448 000 PV. Une immunité presque à tout, résistance au feu, à la glace, à l'air et quasi-immunité aux attaques de foudre physiques et magiques. Alors vous voyez bien tous les facteurs de choc qu'il y a. Donc attaque physique ou magique, bonus en cas d'attaque élément air ou après une morsure. Attaque physique ou magique après le premier choc. Ah oui voilà. Attaque physique ou magique durant le premier choc ou dans le ventre de l'ennemi quand il s'apprête à gober. Bonus en cas d'attaque élément air. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand il gobe, quand il va s'apprêter à gober, ben, on est un peu repoussé par son attaque, donc c'est pas évident d'en replacer une. Donc j'imagine que ça, faut le bazarder avec des magies. Alors pourquoi gober? Parce que bon, bien sûr, il a sa mâchoire et tout ça, mais il a une mâchoire sur le ventre. Alors, petite présentation également combat. Il y en a justement un qui a pop juste en face de moi. Alors je vais essayer de le prendre de derrière, comme ça il perd 25% de PV. Alors essayez d'avoir des chronostases et beaucoup de maxi potions. Wow, 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 wow. Merde, il m'a vu. Bon, tant pis. Alors voici le bestiau. Donc il a l'air de rien comme ça avec sa taille moyenne. Bon, ils disent grande taille, mais moi je trouve que pour ce que j'ai déjà affronté, il a une taille moyenne et il est extrêmement violent. C'est pour ça que j'ai plein de maxi potions, super potions. J'aurais peut-être dû avoir un éther aussi parce que il est violent. Mais bon, vous allez le constater tout de suite. C'est parti pour le combat. Alors, faut bien sûr s'apprêter à bloquer très souvent. Parce que comme vous voyez, il peut nous envoyer dans les airs. Alors là, ok, il est encore tout gentil. Mais en fait, c'est un des rares monstres qui va presque parler pendant le combat via des petits caractères au-dessus de sa tête. Comme on voit ici, Electro-Impact, et ben ça, ce sera rouge avec les paroles du Chocobogre. Alors, vous voyez la mâchoire qui s'ouvre de temps en temps quand on le met en état de choc. Eh bien, ça, c'est vraiment son point faible. Faut pas hésiter à taper dedans quand on le voit. Voilà, tu m'en diras des nouvelles. Ça prouve qu'il va faire une espèce de gaz qui va nous mettre plein d'altérations d'état. Bon, là, j'avais plus de... Ah merde, il m'a bloqué mes attaques physiques. Encore un peu, voilà. Bon, là, vous voyez déjà mes PV qui commencent à partir un peu. Wesh, joli, 3 points de dégâts. Ah, ah, je rigole comme ça pour la vidéo, mais ça fait au moins 6 que j'affronte et croyez-moi, je chie. Alors, il nous a mis des altérations d'état du genre défense physique moindre, défense magique aussi, je pense. Alors, il y a les attaques magiques réduites, poison également qui peut apparaître. Ça, c'est très chiant. Donc là, vous voyez, je fais beaucoup de fauchage. Parce que c'est vraiment une des attaques qui fait le plus de dégâts. Ah voilà, quand vous voyez tu l'auras voulu, là vous allez vraiment chier. Parce qu'il peut faire des bombes de distorsion. Voilà, il peut vous gober. Ah, ça fait mal. On va prendre une super potion, on sait jamais. Alors, je vous préviens, je les affronte pas par hasard, parce que ces trucs-là, généralement, je vous le cache pas, je m'en approche très rarement. Le Chocobogre, à la limite, mais ceux-là, non merci. Ouais. Alors, vous voyez, il enchaîne les attaques. Hein.
Alors faut vraiment pas hésiter à lui taper dessus comme un bourrin. Alors, on va remettre une petite chronostase, un assaut éclair. Alors n'hésitez pas aussi à mettre de votre côté toutes les chances, c'est-à-dire le plus de points d'énergie possible, des bonnes attaques, parce que comme vous pouvez le voir, ses vulnérabilités ont changé. Donc maintenant, feu, glace, air et les attaques physiques sont devenues normales. Et vous voyez que là, l'image, elle change un peu aussi. Là, il est en mode fou furieux. Donc vous voyez bien la petite mâchoire avec les dents mauves. Et comment il arrive à bouffer avec cette espèce de truc qu'il a au milieu. Alors, est-ce que les chocs ont changé? Non, ça n'a pas changé du tout. Allez, meurs! Ah! Donc alors, vaut mieux parer cette attaque, parce que, je vous dis pas, les altérations d'état, ça peut être chiant. Bon, trop tard, il m'en a mis, c'est pas grave, on va faire avec. Aïe, aïe. What? 1000 de dégâts? Eh mais il est violent ce truc. Alors n'hésitez pas aussi de temps en temps à vous servir de vos points d'énergie pour faire des rétablissements. Parce que ça aussi ça peut servir. Ah, il m'a bloqué mes attaques. Oui, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est électro, pyro, cryo, etc. impact, il faut pas oublier qu'à la base c'est des attaques physiques, mais imprégnées d'attaques magiques. Ça, c'est une des petites particularités du Final Fantasy XIII, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Et donc à la fin, qu'est-ce qu'on gagne? Une rose du désert, qui est utile pour avoir une quête, en sachant que la quête en question, je vais vous la montrer. C'était où? Voilà. Alors vous voyez, il faut 10 roses du désert et 30 écailles séchées. Alors les écailles séchées, ça se trouve sur les Sawagin du désert, qui maintenant, je vous l'avoue, c'est plus du tout un problème. Les Sawagin, c'est vraiment... on passe dessus comme on respire, quoi. Mais les chocobogres, oh là là. Alors je vais vous présenter, même si on ne le verra pas tout de suite, parce que je crois qu'ils apparaissent sur les terres sauvages. Bah, vous savez quoi? On va y aller aux terres sauvages. Petite ellipse les amis, le temps qu'on y aille. À tout de suite. Et les amis, alors nous voici comme promis dans les terres sauvages, parce que je voulais également vous présenter le chocobogre. Donc il a presque les mêmes caractéristiques que le Terraglouton, sauf que lui ne fait pas le gaz avec toutes les altérations d'état. Bon, il peut aussi gober, avoir un mode berserk assez violent, sauf que lui, il va s'arrêter au bout d'un moment. Alors, comme je voulais vous présenter, devine qui c'est qui est en train de me courir au cul à l'heure actuelle? Si le chargement veut bien se faire, ben un chocobogre, voilà à quoi il ressemble. Et c'est parti pour le combat. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, toujours des morsures, des coups de poing. Bon, la seule différence, c'est que comme je suis sur les terres sauvages, et que j'ai sauvé l'ange du Valhalla, qui est en fait ce chocobo blanc, ben il m'aide. Donc ça, c'est parfait. C'est un peu plus facile qu'avec le Terraglouton. Alors, vous demandez sûrement, c'est qui ce chocobo? Enfin, c'est quoi plutôt? Ben en fait, pour ceux qui connaissent Final Fantasy XIII 1, c'est l'invocation de Lightning qui a changé de forme pour l'aider. Mais bon, ça, c'est pas le but de la vidéo du jour. Allez, frappe, Michel! Alors, le Chocobogre, lui, il a 384 000 PV. Donc, ça fait à peu près 100 et des 1000 PV en moins. À peu près, il faudra que je calcule. Je crois que ça fait 100... 120, si pas plus. Ça, je calculerai hors vidéo, les amis. Parce que j'ai pas fait attention à la différence de PV. Alors bien sûr, on le bazarde. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il résiste au feu et à la glace. Le reste, c'est normal. Donc on peut le bazarder avec la foudre, l'air, les attaques physiques ou magiques, c'est tranquille. C'est juste que c'est des monstres vraiment violents, donc il faut vraiment faire attention. Alors moi, je change toujours l'angle de caméra.
Comme ça, on le voit mieux. Alors, le plus rigolo avec ces monstres, c'est je la mange comment? Je la grille, je la gobe ou tout des trucs ainsi. Alors, est-ce que là, il change de forme? Non, il est pas en mode berserk. Oh, deuxième choc. Vas-y, là, j'en profite. Wesh, wesh, wesh. Non, ça change pas. Alors, on va lui faire un assaut furieux, comme ça. Il se prend quelques claques faites maison. Oh, les PV qui partent. C'est ouf, les PV qui se prend. Voilà, alors quand il fait G-fin, il va vous faire une stase. Donc, je vous conseille de faire une chronodilatation. Comme ça, pendant que lui est ralenti, la stase, elle disparaît petit à petit. Alors, un truc que le Terraglouton n'a pas, c'est cette attaque-là. Oui, tu as des grandes dents, mon poussin. Je vais en profiter, je vais l'attaquer un peu. Hop. Alors voilà, donc là, ça vous fait du feu, puis ça vous fait de la glace. Donc, je vous conseille de bloquer parce que c'est chiant. C'est vraiment chiant. Hormis les boss, les amis, c'est les monstres qui vont vous faire le plus de dégâts, qui vont le plus vous bolosser. Ah, une petite chronodilatation. Allez, dégage. Hop. Allez, meurs, meurs, meurs. Encore. Aïe, 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 aïe. Allez, meurs, meurs. Régénération, c'est pour moi? Oui, c'est pour moi. Aïe, 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 aïe. Ah, encore une. Eh, il est sérieux? Ouh. Et donc lui, qu'est-ce qu'on obtient? Bon, en plus des compétences qu'on peut récolter sur les monstres en général, on obtient de la mousse verdâtre. Alors ça aussi, le Terraglouton, le Chocobogre, je vous dis pas le nombre de galères que j'ai eu à faire les quêtes. Je crois que c'était dans le tableau des prières. Chocobo contre Chocobogre, je pense que ça s'appelait. Voilà. Donc je devais choper 8 mousses verdâtres. Et je vous dis pas les 8 Chocobogres que j'ai dû me taper. Donc alors, on va retourner sur le dossier 2 secondes, parce que je veux vérifier quelque chose. Grande taille. Alors, 384 000, 448 000, ça fait à peu près 164 000 PV en plus. Si je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Parce qu'étant nul en maths, j'ai un peu de mal à calculer de tête parfois. Mais bon, vous voyez la différence entre ces deux créatures. Bon, il y en a une qui est beaucoup plus violente que l'autre, mais bon. Ces deux créatures sont totalement violentes. C'est horrible. Alors, comme je vous dis, je ferai de temps en temps des petits épisodes ainsi où je présente un monstre en particulier. Bon, le petit monstre basique, ça, on s'en fout un peu. Je vous présenterai des boss. Par exemple, qu'on peut refaire dans l'arche. Caius Ballade, oui, du 13-2, il est revenu. Snow sous sa deuxième forme. Noël, Noël Kreis. Alors tout cela, on doit les affronter. Hein. Alors, qui est-ce qui a encore les machines? Non, c'est créatures du chaos. Voilà, grande taille. Il y aura aussi le Cyclope. Ça, on essayera d'en choper un ou deux. Je sais où on en trouve. Le Parandus, qui est un boss assez chiant, parce que je vous dis pas toutes les altérations d'état qu'il nous met. Alors, qu'est-ce qu'il y aura aussi? Bon. Ah oui, il faudra aussi que je vous fasse un épisode. Je ne peux plus les taper à part dans l'arche, mais je vous ferai un petit épisode spécial sur les espèces rares. Bon, celle-là, elle est désormais éteinte. Parce qu'il n'y en a qu'un exemplaire de chaque à chaque fois. Donc ça, je vous ferai un petit épisode dessus. Niveau boss, je crois qu'il n'y a plus rien. Zomox, c'était quoi ça? Ouais, bon. Ah oui, il y aura aussi le Zaltis qui avait servi de boss à un moment. Panda, Gurangach, non. L'Humanon, le Trifine, non. Ah oui, le Sawagin du désert, en fait, c'est ceci. Donc je vous présente un petit peu quelques monstres en même temps.
Ah ouais, ça je vous montrerai aussi. Je pense qu'on sait le refaire dans l'arche, mais je regarderai parce que je suis pas sûr. C'est ce truc, le Pampafro. Ah, je vous expliquerai ça, bien évidemment. Il n'y aura pas de souci avec ça. En tout cas, on se laisse avec Boko, que j'ai renommé Odin, vu que c'est le nom de l'invocation. Et nous les amis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un monstre en particulier. Pour ceux qui connaissent Final Fantasy XIII 3, je pourrais aussi vous faire ça sur les 13 1 et 2. Il suffit que je trouve l'endroit où les monstres apparaissent et il n'y a pas de souci, je vous ferai un petit épisode spécial sur le monstre que vous préférez ou que vous détestez. Ça dépend. Et comme on peut refaire les scénarios, je pourrais également revenir dans le temps pour vous présenter certains boss qu'on ne pourra plus refaire. Je parle bien évidemment dans ce cas-là du Final Fantasy XIII 2. Alors, merci à ceux qui s'abonnent également, ça me fait super plaisir. Alors, le prochain monstre dont je vous parlerai, ce sera sûrement un des 3 humains dont je vous ai montré. Un des 3 amis de Lightning. Je ne sais pas encore, enfin même si Caius c'est pas vraiment un ami, mais bon, façon de parler. En tout cas, ces petites vidéos-là, ça me fera super plaisir de vous les montrer. C'est un peu comme un tuto de combat. Il y en aura à l'appel, j'imagine. Parce que bon, pour l'instant, j'ai pas croisé autant de monstres que dans les autres épisodes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Prochain tuto combat dans pas longtemps. Sur un autre type de monstre, sûrement quand je serai revenu à l'arche. En tout cas, je vous adore. C'était Kevin Unversed. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!